Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le calibre où je vais vous présenter ma Orion Bambino Open Earth Blue référence RA-AG0005L. C'est donc une montre mécanique automatique composée d'un cadran semi-squelette assez minimaliste avec un effet miroir dû au traitement spécial du cadran bleu accompagné de sa boîte ici même. Sur le cadran, on retrouve l'inscription Orion et son logo et l'inscription automatique à 12 heures. Une inscription water résistante à 6 heures, puisque elle nous promet une étanchéité à 30 mètres. Et à 9 heures, on peut observer ce magnifique Open Earth pour admirer le mouvement de la montre. Donc, nous avons ici le calibre F6T22 qui a été développé spécialement pour les montres dotées de cette fenêtre d'ouverture chez Orion, donnant accès au mouvement. Il propose une réserve de marche d'environ 40 heures à remontage manuel avec la couronne située à 3 heures. Et il dispose également d'un stop seconde particulièrement pratique pour déterminer le rapport gain-perte en seconde de mouvement, ce qui justifie sa précision. Elle est très simple et élégante, voilà, c'est un style qu'on reconnaît de la lignée Bambino de chez Orion. Nous avons un dôme bombé minéral très reconnaissable de la lignée Bambino, encore une fois, avec ses aiguilles et ses index d'heure triangulaires que l'on retrouve quasiment à l'identique sur la Orion Bambino V4. C'est également la première Bambino à ne pas indiquer la date du jour avec un guichet qui est d'habitude situé à 3 heures. Mais pas d'inquiétude, comme toujours, les Bambinos s'inspirent largement de leurs prédécesseurs. Le boîtier garde les proportions habituelles, à savoir 40,5 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur, avec un bracelet de 21 mm de large. On peut également observer sur la couronne le logo. Voilà. Pour explorer le calibre de ce garde-temps, il est inutile de s'équiper d'outils d'horloger. Un simple tour de montre sur la face avant vous permet d'admirer le fond ouvert qui a été habilement incrusté. On peut donc voir le mouvement qui est du coup qui transperce complètement la montre. Le tout est bien sûr monté sur un bracelet en cuir gaufré bleu avec une boucle assortie au boîtier. Ayant un poignet très très fin, on peut voir que c'est plutôt pas mal finalement. On a 40,5 mm, mais je trouve que elle ne les fait pas. Et malgré le dôme, je la trouve vraiment plutôt fine. Donc vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Et au niveau du prix, on est à peu près à 200 € selon les sites de revente. Voilà, moi je l'ai payé 194, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
je vous laisse là-dessus. Au revoir à tous.